Comment un pays aussi vaste que l'Ukraine, avec son sol riche et fertile, ses minerais abondants et une industrie bien établie, peut-il être aujourd'hui le plus pauvre d'Europe? Alors que son potentiel de développement semble immense, ses habitants vivent avec un revenu par habitant comparable à des nations comme la Bolivie ou l'Égypte. Pourquoi l'Ukraine, malgré toutes ses ressources et conditions favorables, n'a-t-elle pas réussi à prospérer? Et qu'est-ce qui continue de freiner son développement, 3 décennies après l'effondrement de l'Union soviétique? Pour répondre à ces questions, plongeons dans l'histoire d'un pays divisé par ses luttes internes et ses relations complexes avec ses voisins. Après la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine portait de grandes espérances de devenir une nation prospère et développée. Avec ses vastes territoires, représentant le 2e plus grand pays d'Europe, et sa 8e plus grande population, l'Ukraine bénéficiait de nombreuses richesses, une variété de minerais, des industries solides et des terres agricoles d'une fertilité exceptionnelle. Cependant, des problèmes internes persistants ont freiné son élan. Le pays souffre de divisions ethniques, de niveaux élevés de corruption et de l'influence prédominante d'un petit groupe d'oligarques qui bloquent son développement depuis des décennies. Selon la Banque mondiale, il pourrait falloir à l'Ukraine 50 ans pour atteindre le niveau de revenu de la Pologne, un autre ancien pays socialiste qui a mieux réussi sa transition économique. L'histoire de l'Ukraine, à l'instar de ses voisins, a été marquée par des invasions et des destructions fréquentes. Au XXe siècle, les 2 guerres mondiales et la révolution russe ont ravagé son infrastructure. Malgré cela, l'Ukraine a longtemps été considérée comme le « grenier de l'Europe », jouant un rôle clé dans l'agriculture, notamment pour l'Empire russe. Pendant l'ère soviétique, cependant, la collectivisation forcée imposée par Staline a entraîné une chute drastique de la production agricole, provoquant une famine dévastatrice connue sous le nom de Holodomor, qui a coûté la vie à plus de 4 millions de personnes. Au fil du temps, l'industrialisation a éclipsé l'agriculture, modernisant des secteurs comme la métallurgie, la chimie et les armes. Mais les failles du système soviétique centralisé ont été mises en lumière par des événements tels que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, un facteur clé du déclin de l'Union soviétique. Comme d'autres anciennes républiques soviétiques, l'Ukraine a dû entreprendre une transition vers une économie de marché. Cependant, contrairement à des pays comme l'Estonie ou la Pologne, cette transition a été entravée par une corruption omniprésente et des intérêts politiques. Des privatisations mal gérées ont concentré les richesses dans les mains d'une élite restreinte. Aujourd'hui encore, l'Ukraine compte plus de 3300 entreprises publiques, et les grandes réformes promises restent à concrétiser. La chute de l'Union soviétique a également laissé l'Ukraine profondément divisée. À l'ouest, la population majoritairement ukrainienne plaide pour des relations plus étroites avec l'Occident, tandis qu'à l'est, la communauté russophone préfère maintenir des liens solides avec la Russie. Jusqu'en 2013, la Russie restait un partenaire économique majeur, fournissant du gaz naturel et du pétrole, tout en achetant une part importante des exportations ukrainiennes. Cependant, en quête d'indépendance économique, l'ancien président Viktor Yanukovych avait amorcé des négociations pour un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Mais sous la pression de Vladimir Poutine, désireux de conserver son influence sur l'Ukraine, cet accord n'a jamais été signé. Et ce désistement a été le déclencheur de la série de protestations connues sous le nom d'Euromaidan, qui ont conduit à la chute de Viktor Yanukovych et déclenché divers mouvements séparatistes dans l'est du pays, débutant la guerre en 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. Cette région, majoritairement peuplée de Russes, est très convoitée car elle borde la mer Noire, revêtant une grande importance géopolitique. Ce conflit a gravement affecté l'économie ukrainienne, avec une diminution du PIB d'environ 1% par an depuis 2014. La Russie, qui était auparavant le principal partenaire commercial de l'Ukraine, a entamé un processus de boycott des produits ukrainiens, représentant aujourd'hui seulement 7% des exportations du pays. Un autre grand problème réside dans l'influence des oligarques, un petit groupe d'hommes d'affaires qui exercent une forte influence politique et se sont enrichis après l'effondrement de l'Union soviétique, en rachetant des actifs étatiques privatisés. Ainsi, ils sont devenus propriétaires de grands monopoles, contrôlant les médias et jouant un rôle politique pour garantir leurs intérêts. Contrairement aux oligarques russes, qui dominent l'économie tout en dépendant de la coopération avec le gouvernement, les oligarques ukrainiens, depuis l'indépendance dans les années 1990, jouent un rôle important dans la politique. Un exemple notable est l'ancien président Petro Poroshenko, connu avant son entrée en politique comme le roi du chocolat, car il avait acquis le contrôle de plusieurs entreprises étatiques de confiserie dans les années 1990 et fondé Rochen, l'une des plus grandes entreprises de confiserie au monde. De plus, de nombreux oligarques sont impliqués dans la corruption généralisée du pays.
Selon les estimations de l'indice de perception de la corruption, l'Ukraine est le deuxième pays le plus corrompu d'Europe, devant des pays au passé marqués par la corruption comme l'Afrique du Sud et le Brésil. Cette corruption s'aggrave encore en raison d'un État hypertrophié par un excès d'institutions gouvernementales. On estime que chaque année, l'Ukraine perd plus de 37 milliards de dollars à cause de la corruption et de l'inefficacité des institutions publiques, ce qui équivaut à 25% du PIB ukrainien, estimé à 153 milliards de dollars. Cependant, les Ukrainiens disposent de secteurs très développés, tels que celui de la minéralurgie, le pays étant l'un des principaux producteurs de divers minerais comme le fer, le graphite et l'uranium. L'industrie technologique est également avancée, l'Ukraine étant l'un des rares pays capables de développer entièrement des avions, des fusées et d'autres véhicules aérospatiaux. Le pays excelle également dans la fabrication de voitures, de navires et d'armes, se classant parmi les principaux producteurs et exportateurs d'armement au monde. L'agriculture joue également un rôle crucial, le pays disposant de l'un des territoires les plus favorables à l'agriculture dans le monde. Environ 56% de son territoire est cultivable, en grande partie composé de tchernosium, un sol très fertile, à haut rendement agricole et aux excellentes conditions agronomiques pour la production de cultures. Par conséquent, l'Ukraine a un énorme potentiel pour devenir une économie phare en Europe. Cependant, elle doit surmonter la corruption historique et l'influence politique des oligarques en développant des institutions solides et stables et en créant un environnement sûr pour les investisseurs. Cela passe par le renforcement du système judiciaire, la déréglementation des secteurs dominés par des entreprises publiques inefficaces et déficitaires, et par une recherche de paix avec la Russie afin de réorienter les dépenses excessives en défense vers l'amélioration des infrastructures. Si ces problèmes sont résolus, l'Ukraine pourrait peut-être suivre la voie du succès emprunté par d'autres anciennes républiques soviétiques, se libérer définitivement de son passé et envisager un avenir plus prospère pour son peuple. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Si possible, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel pays vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager ce contenu avec vos amis.